Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce début de Sefer Vaïkra, la paracha Vaïkra. Et en même temps, nous sommes la semaine de Rosh Chodesh Nissan avec donc Pessah qui arrive bientôt. Au début de la paracha Vaïkra, alors que nous parlons d'apporter les sacrifices, il y a une formule qui attire l'attention de nos maîtres et de Rashi notamment. Im Ola Korbano Minabakar, si il a pris son sacrifice parmi le bétail, Zahar Tamim Yakrivenu, il doit choisir d'offrir un mâle qui est entier, complet, El Petar ou El Moed, à l'entrée de la tente d'assignation, Yakrivoto, il doit l'apporter l'Irtsono, selon sa propre volonté, devant Hachem. Rashi de noter, Melamed chez Kofin Otto, cela nous apprend qu'on le force à apporter ce sacrifice. Alors si on le force, est-ce que ça veut dire que c'est contre son gré? Non, nous dit Rashi, rapportant le Talmud Lomar, l'Irtsono. C'est selon sa volonté. À Ketzat, comment c'est possible de forcer quelqu'un et en même temps qu'il soit d'accord pour cela? Eh bien dans le Talmud, on développe tout un argumentaire sur ce sujet des sacrifices, mais également sur d'autres sujets dans la halacha. On va le forcer jusqu'à qu'il dise « je suis d'accord ». Par exemple, un sujet qui est important dans le Talmud, il s'agit d'un point de vente forcée. Quelqu'un qui dit à l'autre « vends-moi ta voiture, je te paye le juste prix pour la voiture », c'est-à-dire que si elle vaut 20 000 euros, je vais te donner 20 000 euros. L'autre dit « non, je ne veux pas te la donner ». Alors, celui qui veut l'acheter va se montrer extrêmement coercitif, va forcer l'autre et va lui donner l'argent. Eh bien, à partir de là, on dit dans le Talmud, la vente est valable. Pourtant, il l'a forcé. Oui, il l'a forcé, mais en même temps, l'autre qui est en face lui a donné. Alors, il y a tout un calcul comme ça, toute une réflexion dans le Talmud. Dans la tête de la personne qui a donné, on ne parle pas de quelqu'un qui a été forcé à donner, mais à vendre, parce que quelqu'un qui a été forcé à donner, alors évidemment c'est du vol de celui qui est en face, et on ne parle pas de liberté de donner, on parle de quelqu'un qui a été forcé à vendre, et on parle toujours d'une vente avec un prix qui est juste. Donc au final, lui, il est en face d'un voyou, en face de quelqu'un au gros bras, et il a deux possibilités. Soit je vends ma voiture, et je récupère le prix qu'elle coûte. Bon, c'est vrai qu'au départ, je ne voulais pas la vendre, mais finalement, maintenant, je me retrouve avec le prix nécessaire. Donc, au pire, je vais me fatiguer à aller racheter la même voiture. Soit, je me fais frapper et je ne vends pas ma voiture. Eh bien, dans la psychologie humaine, à partir du moment où il y a le bon prix correspondant, qu'il y a la possibilité donc de se fatiguer un peu et d'aller racheter la même chose, on va se dire, bon, finalement, j'accepte. Finalement, j'accepte de vendre ma voiture pour m'éviter des problèmes. Parfois, des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, mais lorsqu'on envisage tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière, si on ne fait pas ces choses-là, bien on se dit finalement, c'est vrai que je n'ai pas tellement envie de faire cette chose-là, mais je vais la faire pour m'éviter des problèmes. Eh bien ça s'appelle, dans le Talmud, dans le droit hébraïque, ça s'appelle l'irtsono, selon sa volonté. C'est volontaire. C'est vrai qu'au début, je ne veux pas, mais finalement, à partir du moment où je calcule les plus et les moins dans ma décision, et bien que je n'avais pas envie d'agir ainsi, et à partir du moment où je calcule qu'il est pire pour moi d'avoir des désagréments suite à mon refus, et bien finalement l'acceptation est considérée comme étant volontaire. C'est l'aider par rapport au sacrifice, c'est l'aider par rapport à la vente forcée. Il y a d'autres sujets dans ce sens-là. Cela en petite introduction à Pessah, puisqu'à Pessah on parle beaucoup de liberté. Et parfois, il faut remettre les choses à leur niveau. Dans la philosophie, la liberté, il y a des pages et des pages, des milliers de pages, des discussions extrêmement grandes, importantes, profondes. Qu'est-ce que c'est la liberté? Eh bien, dans la Torah, dans la halakha, la liberté, c'est très simple. La liberté, c'est faire les choses de manière volontaire, avec une marge de manœuvre, ou lorsqu'on calcule qu'est-ce qui est mieux pour nous, eh bien on se rend compte finalement qu'on a la possibilité de choisir entre quelque chose qui est moins bon, quelque chose qui est meilleur, eh bien on choisit d'avancer. Et c'est pour ça qu'évidemment à Pessah, c'est une question qui revient chaque année. Oui, on sort d'Égypte, oui, on est libre, mais finalement on va être quand même soumis à Kadosh Baruch Hu, on va être soumis aux mitzvot. C'est vrai, bien entendu, mais on a choisi et le peuple a accepté de manière volontaire en faisant la Brit Mila, en mettant le sang sur le linteau de la porte à la sortie d'Égypte et en faisant le Korban Pessah à la sortie d'Égypte, le sacrifice de l'agneau pascal. Tout le monde a montré que la volonté
était de sortir d'Égypte. Alors après, derrière, il y a des petits corollaires, des impératifs, des exigences venant d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment que c'est compliqué, mais finalement, quelle est la marge de manœuvre préférée? La marge de manœuvre préférée à ce moment-là, c'était de sortir de l'esclavage, et c'est cela que l'on appelle la liberté. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Shabbat Shalom à toutes et à tous.